Bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce petit tirage spécial par rapport aux énergies de la pleine lune pour donc demain le 15 août. Enfin demain, ça dépend quand vous verrez ce tirage parce que là pour le moment on est encore les 14, mais je ne sais pas quand exactement combien de temps il faudra pour télécharger cette vidéo pour savoir si elle paraîtra d'ici avant minuit ou après. Donc, ce tirage peut parler un peu, beaucoup. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Ici, on vous parle de naissance. Par rapport à naissance, on parle de naissance, mais c'est pas une naissance de bébé. Là, on parle plutôt de début. Début d'une relation. Début d'une relation sentimentale ou début d'une relation professionnelle. Par rapport à cette naissance, on vous parle de chance, début de relation, c'est une nouvelle chance par rapport à une femme. Par rapport à cette femme, il y aura des changements positifs. Mais il vous faudra quand même faire un choix. Peut-être du fait que vous êtes en couple ou que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Par rapport à ce carrefour, ce sera un nouveau départ. Après ce carrefour, il y aura ce nouveau départ. Ensuite, il y a l'enfermement. Il y en a qui sont dans un enfermement. Ils sont enfermés peut-être parce qu'ils ont des choix à faire, peut-être parce qu'ils ne sont pas heureux, peut-être parce qu'ils sont loin de la personne qu'ils ont dans le cœur. Par rapport à cet enfermement, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes une personne qui est protégée par l'univers. Malgré la distance qu'il y a entre vous, peut-être c'est justement cette distance qui fait que vous êtes dans cet enfermement. Peut-être qu'il y a une distance, une séparation éventuellement, ou bien une distance au niveau kilométrique. Par rapport à cette distance, on vous dit que voilà, cette personne est quand même a envie d'être près de la personne qu'il a dans le cœur, envie d'être avec elle, a des envie d'elle. Donc par rapport à la sexualité, à côté de la carte de la sexualité, il y a l'enfant. Peut-être que soit cette personne a des enfants, soit cette personne, l'enfant peut représenter aussi, la cigogne peut représenter des changements, déménagements, mais là, vu que, ça peut être une envie de changer, d'avancer avec la personne qu'on a dans le cœur. Ici, on vous parle de fatalité. Donc, il y a peut-être des obstacles. Fatalité, ça peut être une chute de morale, ça peut être un petit obstacle. Bon, pas bien méchant, vous inquiétez pas, parce qu'il n'y a pas de... ça peut être une chute de morale ou quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à une réunion. Donc, peut-être quelque chose qui vous déstabilise, qui vous perturbe. Par rapport à une réunion. Soit une réunion familiale, soit une réunion avec des personnes professionnelles ou autres, ou des personnes amicales, ou ça peut être éventuellement, pourquoi pas, peut-être que justement il y a un empêchement par rapport à cette réunion. Il y a peut-être, vu qu'il y a la carte de la fatalité, peut-être qu'il y a quelque chose qui empêche cette réunion. Là, ça peut être aussi la réunion avec la personne que vous avez dans le cœur et qui prend plus de temps que ce que vous avez prévu, qui par rapport à un voyage que vous souhaitez faire, par rapport à un voyage, mais et qui est en relation avec de l'argent, ce voyage. Est-ce que ce serait par rapport au niveau professionnel? Possible, donc ça rejoindrait un petit peu la réunion, la possible. Mais je peux me tromper, hein, je ne sais pas... Voilà, je peux me tromper, ça peut arriver à n'importe qui, tout le monde peut se tromper. Peut-être qu'il y a des soucis au niveau de l'argent aussi. Par rapport à la fatalité, peut-être qu'il y a des pertes, peut-être qu'il y a des pertes d'argent, peut-être qu'il y a des personnes qui sont malhonnêtes dans votre entourage aussi, c'est possible. Et qui peuvent effectivement retarder ce voyage. Ici, on vous parle de la clé.
Vous avez la clé de votre vie dans votre main. La clé de votre destin, la clé pour avancer vers le bonheur. Vous avez la clé pour aller vers le bonheur. Vers le bonheur avec la personne éventuellement que vous avez dans votre cœur. Mais il se trouve que là, on parle de quand même, il y a plusieurs personnes dans un labyrinthe. Donc, il y a 3 personnes exactement. Non, 4. Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes, ce qui veut dire que un homme est avec 3 femmes. Donc, il se peut que vous soyez déjà en couple, en plus que vous ayez quelqu'un d'autre, et puis que vous avez encore une autre personne. Donc, possible, je dis bien possible, pour certains, que vous soyez en couple, que vous ayez une âme jumelle d'un côté et une âme sœur de l'autre. Et là-dedans, il faut sortir de là-dedans et voilà, trouver la bonne voie. Mais là, on constate quoi? Apparemment, il y a quand même 3 femmes et un homme. Et cet homme, il est face à ces 3 femmes. Et oui. Donc, possible que donc, cette personne soit comme ça. Dans une... C'est même plus une triangulaire, c'est même plus que ça, puisqu'il y a 4 personnes. Donc là, possible que cet homme ait un choix à faire par rapport à 3 femmes. Et par rapport à, donc une fois qu'on vous demande de sortir de ce labyrinthe, et qu'il y a un nouveau foyer qui vous attend et une longue et heureuse vie. Donc voilà, ici on vous parle de soleil. Soleil égale bonheur, égale argent, égale abondance en tout. Et là, avec les trèfles, c'est de la chance, du bonheur, de la chance, peut-être par rapport à une personne qui vit à la montagne, parce que la montagne n'est pas toujours un obstacle. J'avais pas pensé à cette éventualité, effectivement. La montagne peut représenter quelqu'un qui vit à la montagne. Donc ça peut être un obstacle pour certains, comme ça peut être quelqu'un qui vit dans la montagne. Ça peut être quelqu'un qui vit à la montagne et ça peut être aussi un obstacle. Peut-être que c'est les deux, quelqu'un qui vit à la montagne et quelqu'un qui est un obstacle. Et ensuite, on vous parle ici d'enfants, mais ça peut être vous qui avez un enfant, ça peut être éventuellement le début d'une relation sentimentale, ça peut être éventuellement encore quelqu'un qui est, quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle, si vous êtes un homme ou une femme. Donc on vous demande de redevenir comme un enfant, de redevenir dans la pureté comme un enfant. Par rapport à cet enfant, donc on vous demande quand même de faire un travail sur vous, de redevenir comme un enfant. Oui, peut-être que vous avez aussi des enfants bas âge, on ne sait pas. Donc par rapport à cet enfant, on voit quand même qu'il y a des nuages. Peut-être qu'il y a des soucis avec un enfant. Ou peut-être qu'il y a un problème avec un enfant, ou bien peut-être parce que vous avez un souci, que voilà, c'est difficile pour vous de redevenir comme un enfant. Possible. Ici, on vous parle de stabilité avec l'encre. L'encre vous parle de stabilité, d'harmonie, de sérénité, de vous poser et de trouver une vie équilibrée. Une vie équilibrée, mais en même temps, on vous parle d'équilibre et là, on vous parle de tristesse. De tristesse par rapport à une personne que vous considérez comme un ami ou une amie. Tristesse par rapport à une personne que vous considérez comme un ou une amie et qui peut vous apporter beaucoup de joie, qui peut vous apporter la tranquillité, l'harmonie, la paix avec le jardin. Mais il y a la croix. La croix,
qui déstabilise par rapport à des secrets, par rapport à des choses qui ne sont pas dites, par rapport éventuellement à quelqu'un qui peut éventuellement avoir de la connaissance, parce que le livre, ça peut représenter aussi la connaissance, quelqu'un qui a une certaine connaissance de la vie. Ici, on vous parle de naissance, d'enfermement. Donc, par rapport à une naissance, au début d'une relation, éventuellement, il y a un enfermement. Il y a un enfermement, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. La carte de la fatalité. Un enfermement qui fait que on n'est pas bien. On n'est pas bien avec la carte de la fatalité. Moralement, on n'est pas bien. On est vraiment très déstabilisé. Pourtant, on vous dit, même si actuellement vous traversez cette crise d'enfermement et de fatalité, vous avez la clé. Vous avez la clé pour être heureux et avoir la sérénité, l'équilibre. Vous avez cette clé. Donc, ça ne tient qu'à vous. Au lieu de vous complaire là, peut-être parce que vous êtes en couple, que vous voyez tout en noir là. Vous êtes dans cet enfermement, parce que peut-être que vous êtes en couple, que vous avez, voilà, vous aimez peut-être d'autres personnes, et du coup, voilà, vous vous retrouvez dans cet enfermement et dans cette fatalité. Pourtant, vous avez, regardez, 3 magnifiques cartes. Ensuite, on vous parle de chance, nouvelle chance que l'univers vous donne, que l'univers est là pour vous protéger, que l'univers, il vous offre une autre chance. Par rapport en dessous de la carte du miroir magique qui représente donc l'univers, on vous parle de réunion, soit avec la personne que vous avez dans le cœur, et je pense que c'est ça, étant donné les cartes qui suivent, parce qu'il y a un magnifique bouquet donc qui vous apporte du bonheur, et les trèfles qui vous apportent de la chance. Malgré tout, vous êtes dans la tristesse. Peut-être parce que vous lâchez certaines choses, vous lâchez des personnes, et que, voilà, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Ici, on vous parle de femme. Par rapport à cette femme, il y a une certaine distance. Soit une distance imposée par l'un de vous deux. Ça peut être une femme comme un homme, hein. À la place de la femme, mettez un homme, et ainsi de suite. Enfin bon, donc par rapport à cette femme, il y a de la distance depuis un certain temps. Depuis un certain temps, il y a de la distance par rapport au fait qu'il y a plusieurs personnes dans votre vie. Donc, on vous demande de sortir de ce labyrinthe. On vous demande de sortir de ce labyrinthe. Là, il y a la carte des montagnes. Les montagnes, ça peut être un obstacle, comme ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur et qui vit à la montagne. Peut-être que c'est votre souhait d'aller à la montagne. Et ensuite, donc par rapport à la montagne, on voit un ami ou une amie. Ou peut-être que 2 amis, une femme et une amie. En gros, vous êtes, désolé, mais pour certains, il y en a qui sont très entourés. Je comprends pourquoi il y a de la prise de distance par rapport à cette femme. Si cette femme a pris de la distance, c'est qu'il y a une raison. Voilà pourquoi ça dure, cette prise de distance dure. Donc oui, cette personne a plusieurs personnes dans sa vie, c'est pas facile. Il faut sortir de ce labyrinthe. Là, on vous parle de changement par rapport à de la sexualité. Peut-être que cette personne était un petit peu trop dans une sexualité un peu
un peu trop, un peu de trop. Donc changement, demande de changement par rapport à la sexualité. Et on vous parle ici de voyage. Où est-ce qu'il y aurait éventuellement du changement, mais il y a de la sexualité pendant un voyage? Des relations charnelles pendant un voyage? Ou alors, cette personne a tellement envie de changer que, et tellement des envies, elle a tellement d'envie par rapport à une personne qu'elle va faire ce voyage, envie d'être auprès d'elle, envie d'avoir des relations intimes avec cette personne, envie de créer un nouveau foyer, d'avoir éventuellement un enfant, ou de redevenir un enfant avec cette personne, de retrouver l'harmonie, la paix, l'équilibre avec cette personne. Alors effectivement, pour retrouver l'harmonie, la paix, la pureté d'un enfant, alors oui, effectivement, il y a des changements à faire au niveau sexuel. Peut-être que cette personne a une vie sexuelle un peu trop riche, et du coup on vous parle de changement par rapport à la sexualité. Ensuite, par rapport à Carrefour, vous avez un choix à faire. Vous êtes à un croisé de chemin. Donc vous avez un choix à faire. Par rapport, soit par rapport à un enfant, il y a peut-être des soucis. Un choix à faire peut être par rapport à un enfant. Ou bien peut-être par rapport à un changement, un déménagement. Parce que la cigogne, ça peut représenter aussi. Mais là, il y a quand même plusieurs enfants. Peut-être que c'est difficile de faire un choix par rapport à des enfants. Du fait qu'il y a des enfants. Donc ça veut dire que cette personne est en couple et a des enfants. Donc par rapport à cet enfant et par rapport à de l'argent, éventuellement, au niveau financier. Donc il y a un choix relativement difficile en rapport avec des enfants, voire déménagement, changement, tout ça, par rapport au niveau financier. Ça peut être. Bien peut-être par rapport à l'argent, on vous promet une vie longue, longue vie, heureuse, prospère. On vous annonce quand même une bonne vie. Mais là, il y a quand même des soucis. Il y a des soucis ici. Par rapport peut-être à la vie, peut-être par rapport à la... Peut-être que cette personne a peut-être des soucis de santé. Peut-être que cette personne a des soucis de santé. Donc il y a des nuages. Par rapport à des secrets. Peut-être que c'est des secrets liés à la santé. Donc des secrets aussi par rapport au fait qu'il y a un choix à faire. Ça revient un petit peu comme le carrefour là. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Et cette personne, il faudra qu'elle tranche. Il va falloir qu'elle tranche. Il y a une des deux relations voilà, il va falloir qu'elle lâche la relation dans laquelle elle est pour aller vers quelqu'un d'autre. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec d'autres oracles. Donc, là, on parle pour certains d'emprisonnement. L'emprisonnement, c'est mental. Ça veut dire qu'il y a des choses qui perturbent. C'est un emprisonnement mental. Ici, on vous parle de vol et de perte. Vol, perte de quelqu'un éventuellement, ou perte de quelque chose. Un vol ou une perte de quelque chose au niveau et qui emprisonne, qui perturbe. Là, on vous parle d'attente, de stagnation, on vous demande de prendre le temps par rapport à peut-être à cet emprisonnement, toutes ces choses qui vous perturbent actuellement. Ensuite, on vous parle de messages
Vous allez avoir des nouvelles. Pour certains, vous allez avoir des nouvelles, écrites tout. Des nouvelles par rapport à un mariage céleste, pour certains. Il va y avoir des nouvelles par rapport à un mariage céleste. Donc, là, vous avez le choix encore qui ressort. Décidément, le choix, il ressort souvent dans ce tirage. Ça fait quand même la 3e fois. Donc, il y en a qui vont devoir faire un choix entre plusieurs personnes. Donc, entre la personne avec qui on est et la personne avec qui on veut être. La personne qu'on a dans le cœur. Ce choix vous permettra de grandir quand même, d'évoluer. Le choix, si vous faites le bon choix, il vous permettra d'évoluer. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie, quoi, avec cette personne. Et par rapport à ce choix, on vous dit que c'est par rapport à un ange. Vous avez un choix à faire par rapport à un ange. C'est beau quand même. C'est votre ange gardien. On vous dit que c'est un ange gardien, un protecteur, que vous allez vers une personne que vous voyez comme un ange. Protecteur des mondes angéliques. Protecteur ou protectrice des mondes angéliques. Ensuite, on vous parle de liberté, que par rapport à cette personne que vous considérez un petit peu comme un ange, que vous voyez comme un ange, vous aurez la liberté de l'âme. Vous allez retrouver votre liberté de l'âme. Vous allez pouvoir être vous-même, être dans l'abondance des liens du passé. Vous allez pouvoir vous libérer, retrouver votre liberté. Ici, il y a cette carte, elle est sortie par accident. Bon. Ça représente un homme, ça peut être une femme. Donc voilà. Donc ceci, c'est pour un homme, apparemment. Mais ça peut être aussi une femme. Ensuite, on vous parle d'équilibre. On vous demande de retrouver l'équilibre en vous, l'équilibre entre le corps et l'âme. Mais voilà, il y a un petit problème là. Cette personne aime avoir de la reconnaissance et être récompensée. Elle aime les choses de ce monde. On vous demande de lâcher ces choses, cette reconnaissance, ces récompenses, et d'être un peu plus en harmonie avec votre âme jumelle. Dans l'harmonie avec votre âme jumelle, et on vous dit que c'est une nouvelle chance qui vient à vous. Une nouvelle chance, mais il y a les parents qui sont autour de vous, vos parents. Ils ont apparemment un rôle très important. Vos parents, ça peut, comment dire, vous déstabiliser, vos parents. Ça peut vous perturber par rapport à vos parents. Vous pouvez être perturbé. Là, on vous parle d'une occasion favorable, que l'univers est avec vous et que vous avez vraiment une occasion vraiment favorable pour aller de l'avant. Et ici, apparemment, il y en a qui pensaient peut-être à arrêter une relation. On vous dit, n'arrêtez pas. Surtout, n'arrêtez pas. Ensuite, on vous dit qu'il y a de grands changements qui vont arriver. Donc, n'arrêtez pas parce que de grands changements positifs arrivent. Là, on vous parle de guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Là, on vous parle de nouvelle carrière. Nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès pour certains.
Là, on vous parle de dettes réglées. Dites adieu aux dettes, aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc dites adieu, tirez un trait sur les dettes, puisque l'univers vous dit que voilà, la dette, elle est réglée. Là, on vous parle d'intention. L'intention, c'est, n'hésitez pas à demander à l'univers, demandez à l'univers ce que vous voulez, et vous obtiendrez. Ensuite, on vous demande d'être dans la patience. Patience peut-être par rapport à une personne, peut-être que cette personne a souffert, donc on vous demande d'être dans la patience. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous trouvez que ça met du temps et on vous demande de d'être patient. Là, on vous parle de solitude. Il y en a qui sont dans la solitude et ça leur pèse. On vous dit que la solitude des fois, c'est nécessaire pour avancer. Et que parfois, il faut se retrouver seul pour se comprendre bien certaines choses, pour avancer, pour faire le point, pour écouter son âme éventuellement aussi, se reconnecter à son âme. Et là, on vous dit que la solitude, c'est voulu par l'univers. On vous parle du destin. C'est votre destin d'être. Destin, et là, on vous parle encore d'impatience. C'est le contraire de la patience. Là, on voit que cette personne est quand même entourée. On parle d'impatience par rapport au fait que cette personne n'est pas seule, quoi. Elle est peut-être, peut-être que elle en a peut-être un petit peu marre d'être dans cette situation. Donc, on lui parle d'impatience. Ensuite, on vous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il faut régler les problèmes familiaux. Là, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ici, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, laissez traiter les problèmes familiaux. Occupez-vous de régler tous les soucis familiaux qu'il y a. Ne croyez pas que vous n'êtes pas digne de... Tout le monde est digne d'être aimé. Tout le monde est digne d'être aimé. Laissez vos amis peuvent vous aider. Donc laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres, éventuellement. Et là, on vous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Oui, ça dépend dans quel cas. Parce que les enfants, c'est peut-être une bonne chose dans le fait qu'ils vont soutenir votre relation, ou bien ça peut être l'inverse. Il y a des enfants qui vont au contraire encourager la relation, et il y en a qui vont être un obstacle à la relation. Donc, effectivement, ça peut être une bonne, ça peut être une bonne chose ou le contraire, ou une mauvaise. Parfois, on écoute les enfants ou parfois ils se mettent en travers de la relation. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. Donc la première, reconnaissance publique. Voilà, cette personne aime un peu trop la reconnaissance publique. Ça, c'est pas
Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc voilà. Ensuite, se fier à son intuition. Alors, celle-là, elle vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ok. Donc, vous voyez, elle parle de secrets aussi, hein, comme dans le tirage. Ensuite, le troisième, c'est aide de l'émotion. Alors, l'aide de l'émotion vous dit, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, vous éclairer dans votre vie. Enfin, du moins, je vous le souhaite. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.